Voilà, troisième et dernière vidéo, je l'espère en tout cas, en ce jour du 11 novembre, pour cette fois-ci essayer de vous exhorter à faire l'armistice aussi entre nous. C'est-à-dire qu'on peut peut-être essayer de trouver un moyen commun de défendre nos intérêts sans pour autant se taper dessus, sans nous faire insulter, parce qu'on est soi-disant des bisounours, des pacifistes, et qu'on n'aura jamais de réponse à nos problèmes grâce à cette technique-là. Pourtant, il faut quand même y réfléchir. On a créé donc un groupe qui s'appelle Message gratuit, où à l'intérieur duquel on propose plusieurs choses. Et il y a vraiment des très très belles choses qui commencent à émaner. On a des liens vers des gens qui font de la culture, de fruits, de légumes, tout ça. Alors les gens me disent, mais ça marchera pas, ça marchera pas. Mais dans les années 80, il y a un gros bonhomme qui a démarré un truc. Il avait un cœur énorme, tout le monde se foutait de lui en disant, mais t'es cinglé, ça peut pas marcher, un truc pareil, c'est tellement énorme. Plus personne ne sera intéressé à ça. Et puis finalement, ça marche encore, quoi. Coluche, depuis cette année-là, les Restos du Cœur, il a quand même nourri un paquet de monde. Alors, je ne prétends pas être Coluche, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais je pense qu'on peut s'en inspirer. Je pense qu'on a tous ceux qui disent aujourd'hui que ça ne marchera pas, réfléchissez une minute. Et si ça marchait? Et si le fait de se réunir comme ça, de trouver des solutions nous-mêmes, sans rien attendre de l'État, ça puisse nous faire sortir de là. Alors pour ça, il faut avoir du courage. Et ouais, il faut du courage. Plus qu'en allant dans la rue, en se disant, pourvu qu'il ne se passe rien, et on va gueuler, on va rentrer. Il faut du courage, parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Il faut revoir sa façon de vivre. Il faut arrêter de prendre des crédits à la conso pour acheter des saloperies dont personne n'a besoin dans les grands magasins. Oublier tout ça, les Françaises des Jeux. Il n'y a qu'une seule personne qui gagne, c'est l'État. Le gagnant de la Française des Jeux n'existe pas. Celui qui gagne tous les chiffres du loto, mathématiquement, on peut prouver qu'il n'existe pas. Parce qu'il est un sur des millions qui ont misé. Et c'est tellement petit, cette proportion-là, qu'il est négligeable. Voilà. Donc réfléchissez à ça. Trouvez plutôt des méthodes pour moins consommer, pour consommer intelligemment et pour faire des économies. Il y a plein d'échanges de compétences qui peuvent être faites. Je ne parle pas de faire du black, mais vous avez certainement dans votre village des gens qui savent coudre, des gens qui savent réparer des choses. Faites-vous connaître auprès d'eux, débrouillez-vous pour qu'eux le fassent aussi, et puis échangez comme ça. Un peu de troc, ça fait pas de mal aussi. Au lieu de jeter des affaires, mettez, moi je fais ça sur les pages Facebook de mon village, et les gens sont intéressés. Il y a des œufs à donner, on a donné des poules, on pouvait plus, voilà. On fait des travaux, on démonte des tuiles, on s'en sert plus, qui c'est qui veut bien venir les prendre, ça nous évite de les trimballer. Voilà, tout ça c'est des petites choses. Donner la priorité aux petits producteurs, et arrêter de consommer des saloperies comme, je sais pas, les conneries de Nutella, ces choses-là qui bouffent les forêts amazoniennes, et toutes les forêts de la terre, elles sont en train de disparaître à cause de ça. Le Coca-Cola, toutes ces saloperies, ces poisons que vous donnez à vos gamins, arrêtez tout ça, ça marche pas. Voilà, donc venez sur le groupe Message gratuit pour qu'on puisse vous comptabiliser, savoir combien on peut être. On sait jamais, l'État, il a un œil dessus. À un moment donné, il va voir qu'on est nombreux à dire, tiens, ce jour-là, nous, on va faire une action intéressante, c'est-à-dire qu'on va montrer à l'État que si on arrête tous de consommer, ça lui fait perdre son chiffre d'affaires. Mais au-delà de ça, encore une fois, n'attendons rien de l'État, travaillons pour nous. Voilà, dans mon groupe, je veux surtout pas de politique, je veux pas de vidéos, pas de machin comme ça, tous les trucs négatifs qu'on nous rabâche à longueur de la journée, ça sert à rien. Venez pas sur le groupe pour mettre ça, juste cliquez sur j'adhère au groupe, ça nous fait une personne de plus, et avec ça on aura des milliers peut-être de personnes qui seront intéressées pour après monter un groupe Message gratuit Provence-Alpes-Côte d'Azur, une autre région parisienne, et à l'intérieur de ça on va pouvoir mettre des gens qui proposent des trajets tous les matins. Tu fais le domicile, le travail, voilà, en voiture, peut-être que tu peux emmener quelqu'un avec toi, et le coup d'après vous changez. Je sais que ça existe déjà un peu, mais développons ça au maximum. Il faut pousser dans ce sens-là. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tous sur le groupe Message gratuit. Regroupez-vous, parlez-en autour de vous, et arrêtez de me tirer dessus. J'ai rien à vendre, je le fais pas pour moi. Moi, le 17 novembre, les prestats que j'avais, elles ont été annulées puisque les gens ils ont trop peur. Voilà, on peut faire un énorme bruit silencieusement. Voilà, plutôt que de faire un tapage comme ça à l'extérieur qui servira à rien. Et encore une fois, ressortez les jeux de Scrabble, amusez-vous en famille, débrouillez-vous pour travailler dans ce sens-là. Voilà. Le message aujourd'hui, c'est regroupons-nous au sein du groupe Message gratuit. C'est totalement apolitique, je veux pas d'avis politique. Arrêtez avec ça, ça me saoule, je m'en fous. Je veux pas de ça. Je veux juste qu'on sache combien on est et qui peut avoir des bonnes idées. Moi j'en ai mis, d'autres en ont mis aussi. Continuez à alimenter avec des liens. Faites parler de ce groupe-là autour de vous. Si vous avez des amis qui sont déjà dans le travail solidaire,
mettez-les dessus, appelez-les, dites-leur qu'ils viennent. J'ai fait un rêve l'autre jour, je me suis dit, ici le 17 novembre, il n'y avait personne dans les rues. Imagine, le gouvernement, il s'attend à un truc énorme. Les casseurs, ils sont prêts, ils ont affûté les couteaux, et puis là, ils vont rentrer à la maison, ils vont jouer aux fléchettes, les mecs, parce qu'il n'y a plus personne dans les rues. Ça, ce serait une vraie victoire, et ce serait vraiment un gros pied de nez. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur le groupe, et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense faire un petit live mercredi soir, vers 18-19 h. Si vous avez des questions, on peut essayer d'échanger pacifiquement. Arrêtez de me menacer de mort, ça ne sert à rien. Voilà. Merci, à très bientôt. Ciao.